recherches portent en premier chef sur l'Afrique et qu'il y a de très très nombreux groupes qui se réclament du judaïsme en Afrique subsaharienne. Nous allons avoir le plaisir de nous entretenir avec une anthropologue française dont les recherches portent sur le phénomène contemporain des pratiques juives ou judaïsantes d'Afrique subsaharienne. Alors tout ça paraît bien compliqué, mais pourtant le sujet est passionnant puisqu'on va en fait parler avec elle des diasporas oubliées ou méconnues. On va parler de la façon d'être juif ashkénaze ou séfarade. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est tellement différent? Voilà, et puis évidemment, si vous êtes passionné par les tribus perdues, les juifs d'Inde, d'Afrique, de Chine, tous ceux qui se réclament de la tradition juive, eh bien c'est exactement la personne qu'il faut écouter, puisque c'est une spécialiste. Elle donnera une conférence mardi 24 novembre à 11h. On est ravis d'accueillir Edith Bruder. Bonjour Edith. Bonjour. Alors, ces tribus perdues vous fascinent. Vous avez écrit un livre à leur sujet, donc un livre tout récent, puisqu'il est sorti en septembre 2020. Pourquoi cette fascination pour ce thème-là? Écoutez, il y a le hasard des recherches, il faut le dire, et puis une intuition forte que peut-être... en dehors des groupes très identifiés, très connus et très prévalents, il pouvait y avoir d'autres formes de judaïsme dans le monde. Ne me demandez pas comment ça m'est tombé dessus, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et là-dessus, j'ai tiré le fil, et ce fil est très, très abondant puisque mes recherches portent en premier chef sur l'Afrique et qu'il y a de très, très nombreux groupes qui se réclament du judaïsme en Afrique subsaharienne. Alors justement, vous parlez de ces tribus perdues, vous avez parlé de l'Inde, on connaît tous les Bné Ménaché parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Est-ce que dans chaque pays, les anciennes tribus juives, entre guillemets, ont des noms et des noms différents où tout le monde se réclame d'être Bné Ménaché? Alors non, ils ont tous des noms différents. Okay. Par exemple, si on va en Afrique subsaharienne, chaque groupe s'intitule comme il le souhaite. Il y en a qui sont des Béné Israël, il y en a qui sont des Beta Israël, il y en a qui sont ni l'un ni l'autre, comme au Kenya qui s'appelle Kasuku Jewish Community, parce qu'ils sont à Kasuku, c'est le lieu de leur résidence. Je veux dire, non. En Ouganda, vous connaissez comme moi les Abayodaya. Abayodaya, dans la langue locale, ça veut dire enfant de juif. Vous voyez, non, il y a de multiples communautés avec chacune une impulsion, puisqu'elles sont connectées bien sûr par Internet, mais isolées par ailleurs, et une vision de leur judéité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils se reconnaissent encore comme juifs? Qu'est-ce qu'ils ont conservé comme trace de leur judaïsme? Alors, je vais déjà répondre à votre première question. Qu'est-ce qui fait qu'ils se reconnaissent comme juifs? Alors, en quelque sorte, il y a plusieurs accès. Le premier accès, c'est celui que j'ai pu observer jusqu'aux années 2000. C'était une affirmation via les traditions orales d'une descendance des tribus perdues. Donc là, c'était le discours, voilà, pour telle et telle raison en rapport avec leur tradition orale. Par exemple, je vais prendre les Lambas d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Sud. Les Lambas, leur tradition orale leur apprend et nous révèle que leurs ancêtres étaient venus probablement d'Arabie. Leur tradition orale leur apprend et nous révèle que leurs ancêtres étaient venus probablement d'Arabie, ils étaient descendus jusqu'à l'Afrique du Sud, où ils s'étaient mariés avec des femmes qu'ils avaient converties, et donc leur tradition orale et leurs rituels sont en rapport avec l'Ancien Testament. C'est ce qui fait qu'ils se réclament des tribus perdues.